Donc, je m'appelle Sophie Tchatchoua, je suis la directrice générale de Canal+ Rwanda et Burundi. Je suis aussi présidente des CCEF Rwanda et présidente du club d'affaires français au Rwanda. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de femmes en Afrique, mais donc là on pourrait se dire que c'est une énième conférence sur le rôle des femmes en Afrique, mais moi je pense qu'il est important aujourd'hui d'être advocacy, d'être avocate de ce sujet-là, parce qu'en fait, aujourd'hui, les femmes représentent plus de 50% de la population mondiale, et c'est la même chose à l'échelle de l'Afrique. Et clairement, on a encore des discriminations, on est une minorité qui doit compter, et par lequel le changement, le développement économique de l'Afrique passera. Si on n'arrive pas en fait à intégrer cette population, à la faire grandir, à lui donner l'accès à l'éducation, à lui donner accès, les mêmes droits qu'aux hommes, en fait, clairement, l'Afrique ne se développera pas. Il y a un rapport de l'UNESCO, de l'ONU, pardon, qui met en lumière le fait qu'une année d'études supplémentaires, chaque année d'études supplémentaires pour les femmes, c'est sortir de la pauvreté à hauteur, je pense, de revenus. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a vraiment un impact important de l'implication des femmes à l'école. En fait, il y a les femmes sur le continent, mais il y a les femmes aussi en dehors du continent, et de manière générale, de toute façon, faire revenir la diaspora en Afrique est important. Moi, je prends l'exemple du Rwanda, en fait, qui est le pays dans lequel je vis depuis 4 ans. Donc, comme je vous le disais, je suis venue au Rwanda pour monter une filiale et la diriger. Et en fait, on connaît tous l'histoire tragique du Rwanda, il y a 30 ans, le génocide contre les Tutsis. Et ce qui a permis, entre autres, au-delà de la vision du président et la stratégie qui a été mise en place, mais ce qui a permis le renouveau du Rwanda, c'est sa diaspora. Et le Rwanda en est très conscient, puisque chaque année, ils organisent des Rwanda Day. Donc, c'est des journées, en fait, dans un pays XY en Europe, aux États-Unis. L'année dernière, cette année, c'était à Washington, ça a eu aussi à Berne, à Paris, etc., depuis plus d'une dizaine d'années. Et c'est un endroit, en fait, où le Rwanda vient attirer sa diaspora, vient parler du projet du pays, avec des politiques, avec des entreprises locales du pays, pour faire revenir sa diaspora. Donc ils ont vraiment tout un outil qui permet de les faire revenir, parce qu'ils savent la richesse et l'importance que ça a d'avoir des gens qui ont été formés à l'extérieur, qui ont une expertise à l'extérieur, de les faire revenir sur le continent. En plus, ils ont une double culture, et cette double culture et ce savoir-faire qu'ils sont allés chercher ailleurs, le ramener sur le continent, c'est primordial, quoi. Et quand on pense une diaspora, souvent quand on pense diaspora, parfois on a un peu ce réflexe facile de se dire, bah, en fait, c'est le Western Union, les gens qui viennent en vacances un mois sans savoir vraiment ce qui se passe. Non, la diaspora, elle peut servir à autre chose que envoyer juste de l'Expert Union. C'est vraiment ramener cette expertise et faire vraiment avancer de fond. Et je pense que les femmes aussi ont clairement un rôle à jouer, parce qu'elles font partie, pour moi, j'ai envie de dire, c'est une évidence, en fait. Donc, oui, pour moi, cette journée, en tous les cas, était importante pour moi d'être là pour parler aux Africains, et notamment aux Africains de la diaspora, en leur disant, voilà, vous avez une double culture, vous avez votre pays d'origine qui est le Cameroun, la Côte d'Ivoire, allez-y faire quelque chose, et puis vous avez ce petit plus quand même qui est tout ce que vous avez appris ici, venez le ramener chez vous, mais vous pouvez aussi garder un lien avec la France, comme je le fais, je travaille dans une entreprise française, mais en Afrique, en tous les cas, c'est une très belle initiative, les JNDA, parce que pourquoi? Alors moi, c'est la première fois que j'y participe, hein. J'y suis pourquoi? Parce qu'au début, il y avait aussi un atelier sur les CCEF, dont dont je fais partie. Et je pense qu'avoir des plateformes comme ça, pour que les deux Afriques se parlent, une Afrique qui est sur le continent, une Afrique qui est restée ici, je pense que c'est une super plateforme pour parler des opportunités, casser des barrières aussi, parce que je pense que parfois, moi qui étais longtemps du côté de la diaspora, on peut avoir aussi des idées préreçues, des idées préconçues, pardon. Et je pense que faire dialoguer ces deux Afriques, qui sont une même mais différentes, je pense que c'est hyper important. Avoir une plateforme aussi d'échange, de networking, de réseautage entre gens qui veulent faire quelque chose pour le continent, soit d'ici, soit de là-bas. Je pense que c'est une très belle plateforme et qu'il faut continuer, la mettre encore plus en lumière, faire intervenir plus de gens, pourquoi pas faire 2 jours en fait, parce que je pense qu'il y a tellement de sujets, et se donner des rendez-vous avec un follow-up, parce que Ouais. finalement, toutes ces belles intentions, elles sont là, mais après on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Et je pense que ça peut être
la suite des JNDA l'année prochaine. Mais voilà, moi très contente, donc continuez ainsi. Je serai toujours une supportrice et vous pouvez compter sur moi.